à l'avant-dernière prestation. J'appelle Gabin qui nous affirme que l'amour ne frappe jamais. L'amour ne frappe jamais. N'est-ce pas une phrase qui fait réfléchir? Alors, pourquoi? Pourquoi les violences conjugales persistent-elles? Pourquoi les laissons-nous exister? Pour ceux qui ne le savent pas, les violences conjugales sont le fait d'exercer une violence physique, psychique, mentale ou encore sexuelle au sein d'un couple ou envers un ex-conjoint. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France fait preuve d'une sévérité totale. Le code pénal, dans le domaine de la violence conjugale, définit la qualité d'un conjoint comme une circonstance aggravante. Cela signifie que la loi frappe plus fort quand elle sait que l'agresseur est celui qui devrait protéger. Mais même avec des lois aussi strictes, nous luttons contre un mal qui me semble immortel. Car ces violences, chers auditeurs, ne datent pas d'hier. Celles-ci existent depuis l'Antiquité. Et cela me choque de savoir qu'en plus de 6500 ans, l'homme n'a toujours pas évolué sur ce point. En 2024, les services de sécurité ont enregistré plus de 272 000 plaintes au sujet de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires. 64% de ces violences sont physiques, 31% sont verbales et enfin 5% sont sexuelles. Mais combien? Combien n'ont pas été enregistrés? Comme on le sait tous, la majorité des victimes se trouvent être des femmes, avec un total de 84%. Là où 85% des agresseurs sont des hommes. Mais au-delà de ces chiffres révoltants et de ce bilan scandaleux, il existe une réalité encore plus tragique. Quand la violence n'est pas stoppée, celle-ci peut mener jusqu'au pire des actes. La mort, le féminicide. Le féminicide, c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est femme. C'est le crime commis contre celle qui essayait juste d'être elle-même. C'est l'acte final. Celui qui ne laisse aucune seconde chance et qui vole une vie pour toujours. 57. En tant que passionné de foot, j'aurais aimé vous dire que c'est le nombre de buts qu'Mbappé a inscrits depuis le début de l'année. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. 57 correspond bel et bien au nombre de femmes tuées sous les coups de leur mari depuis le début de l'année. Que dire de Angela, 26 ans, Fatima, 44 ans, Sylvie, 64 ans, ou encore Jacqueline, 86 ans. Ces femmes parlent pour toutes celles qui sont encore en vie. Et moi, je parle pour elles. Nina, jeune maman de 31 ans, se confie et nous dit « Au début, il était adorable. Puis il a fixé des règles avec des punitions. Puis les coups sont arrivés. On ne se rend pas compte tout de suite parce qu'on est tellement fatigué psychologiquement. On est dedans. Donc ça paraît totalement normal en fait. Aujourd'hui, Nina va mieux. Elle a pu déposer plainte grâce à une personne de confiance qui l'a motivée à le faire. Selon elle, son ex-compagnon est poursuivi pour menace de mort, acte de torture, acte de barbarie et viol sur conjoint. Il serait aujourd'hui incarcéré provisoirement et porte actuellement un bracelet électronique. Mais vous allez me dire, Gabin, pourquoi en 2026, les violences conjugales persistent-elles encore? Eh bien, pour celles et ceux n'ayant jamais subi de telles violences, il est difficile de comprendre pourquoi les victimes ne disent rien. Eh bien, cela est plus facile à dire qu'à faire, car quitter une relation pleine de violence et de tension peut être extrêmement risqué et de nombreux obstacles rendent ces décisions difficiles. Je pense à la manipulation, l'isolement, l'emprise, les représailles. Je pourrais vous en citer bien d'autres, mais je n'ai que 5 minutes. La violence conjugale
a de graves conséquences sur la santé physique et psychique des victimes. Elle provoque des blessures graves et des maladies chroniques réduisant l'espérance de vie d'une personne. La violence psychologique instaure un climat durable de peur, d'emprise et de domination. La honte et la culpabilité empêchent souvent les victimes de parler et de demander de l'aide. Le rôle des professionnels de santé est essentiel afin de reconnaître, accompagner et soutenir les victimes. Depuis quelques années, le silence recule et la lutte s'organise enfin. Des lois sont créées, comme celle de juillet 2010 qui a instauré le port du bracelet électronique afin de maintenir les ex-conjoints violents. Ou encore le mouvement MeToo. La lutte, ces femmes qui luttent. Aujourd'hui, le gouvernement renforce la prévention par des campagnes de sensibilisation. Les associations se multiplient. Les charges judiciaires sont durcies, tout comme les dispositifs de contrôle et les sanctions. Mais si seulement la justice française pouvait s'inspirer de programmes internationaux déjà éprouvés, je pense aux tribunaux espagnols, spécialement dédiés aux affaires de violence conjugale, ou encore la Convention d'Istanbul. Il faut aussi des programmes de sensibilisation dès l'école, parce que prévenir, c'est avant tout apprendre très tôt que l'amour n'a pas à faire peur. Chers auditeurs, chers spectateurs, chers membres du jury, aimer, ce n'est pas insulter sa femme parce qu'elle veut vivre. Aimer, ce n'est pas frapper sa femme parce qu'elle veut partir. Aimer, ça ne sera jamais le fait de la tuer parce qu'elle vous aura été insupportable. Aimer, c'est un câlin. Aimer, c'est une tendresse. Aimer, c'est un bisou. Aimer, c'est une caresse. L'amour ne sera jamais la cruauté qui la pourrit tant. Car l'amour, c'est la vie. Merci de m'avoir écouté.